Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 55 ans. Je suis chargée d'assistance technique sur le site de Nantes. Avant, j'étais sur le site de Tours et ça fait 11 ans et demi que je fais ce métier. Alors, je trouve des solutions pour aider nos sociétaires suite à accidents, panne, inversion de carburant, crevaison. Alors moi, je gère effectivement tout type de dossier technique hors personnes accidentées. Cependant, certains de mes collègues vont gérer que les dossiers France, d'autres dossiers France et étrangers. Et puis un troisième profil qui est donc le mien, où je fais de la France, de l'étranger, également des flottes de véhicules pour les bus, les poids lourds, enfin les gros morceaux. Eh bien, lorsque j'ai le sociétaire au téléphone, j'ouvre le dossier avec lui, je le questionne beaucoup pour ne pas passer à côté d'un détail qui peut être très important pour nous. J'analyse la situation, je regarde bien sûr son contrat et puis je mets en place les garanties que son contrat prévoit. Ça peut être, on va commencer par le remorquage, la plupart du temps. Dans un deuxième temps, ce sera le rapatriement des personnes. Dans un troisième temps, s'il a souscrit un véhicule de remplacement, un véhicule de location. Et puis dans un dernier temps, une prestation qui s'appelle le retour au véhicule, c'est-à-dire qu'on trouve un moyen pour que le sociétaire aille rechercher son véhicule réparé. En gros, ce sont là les 4 garanties de base de notre assistance. Après, il peut y en avoir d'autres. Ce sont vraiment les 4 de base. Réactif dans ce job-là, parce qu'en fait, on ne sait jamais qui on a en ligne, ce qu'il veut. Donc la réactivité, je le mettrai en premier. La polyvalence en deuxième, parce qu'il faut être bon communicant, il faut savoir naviguer très facilement sur l'outil internet. En gros, il faut faire plusieurs choses en même temps. Et puis la troisième, c'est la qualité de communicant. Puisque on n'a pas le visuel, donc il faut bien maîtriser sa communication téléphone, c'est extrêmement important. Alors à mon sens, la première qualité à avoir, c'est l'écoute, qui décline sur une deuxième chose, c'est l'empathie, c'est-à-dire savoir toujours se mettre à la place du sociétaire qu'on a en face de nous. Pour donner un exemple, et très clairement, quelqu'un qui vient d'avoir un accident avec 3 enfants en bas âge, qui a les enfants à gérer en même temps que l'accident, c'est panique à bord, donc il faut savoir le rassurer. Donc ça, ce sont vraiment des qualités indéniables du chargé d'assistance. Eh bien, il n'en existe pas. On a des horaires qui peuvent varier. Aujourd'hui, je suis en 8h30, je finis à 16h15. Demain, je commence à 13h, je finis à 20h45. Après, lundi, je peux commencer à 7h ou bien 8h, 9h. Donc ça, c'est une première chose. En plus, on a un placement sur le plateau en fonction des horaires. En fait, on est sur un open space. On a ce qu'on appelle des marguerites, c'est-à-dire 6 bureaux. Et donc, comme on change d'horaire, on change de collègue, on n'a pas toujours les mêmes têtes, ça peut être aussi un atout. Et puis, dernière chose, c'est qu'en fait, les appels qu'on décroche, on ne sait jamais qui c'est, donc c'est toujours un peu la surprise. Globalement, c'est trouver la solution pour aider notre sociétaire qui est en détresse, et puis arriver à le rassurer, parce que quand il y a un accident, il faut savoir les rassurer. Et puis je trouve que c'est quand même la finalité de notre métier, en fait, c'est trouver la solution et le rassurer. C'est une société mutualiste, non cotée en bourse, sans actionnaire à rémunérer. Ça, c'est un premier point. C'est également une société qui permet l'évolution. On peut imaginer au sein de Covea plusieurs métiers dans une carrière. Bon, moi, à 55 ans, ça va peut-être
s'arrêter ou je vais peut-être pas vouloir bouger, mais des gens de 30 ans, c'est très très bien qu'ils envisagent un métier dans l'assistance, et puis après peut-être de la vente de contrats en agence, et puis pourquoi pas être gestionnaire sinistre. Donc ça, c'est un atout indéniable. Alors, j'ai envie de vous parler de mon entretien d'embauche chez Fidelia. Ça remonte déjà. Mais on m'avait dit que Fidelia était une société où il y avait une belle mixité, plein d'expériences. Et pour donner un exemple, on m'avait dit que 30 langues étaient parlées chez Fidelia, parfois des langues maternelles, hein, ce qui prouve bien que les gens venaient de différentes cultures, avec des vécus, avec des façons de voir les choses différentes. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a séduit.